Et alors moi je suis rentré à Villévran parce que j'ai eu un accident sur la route. Je suis rentré dans une pièce, il y avait que des hommes, tout nus. Alors j'avais tous ces gens autour de moi. J'ai dit à l'infirmier, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas de poignée aux portes, pas de poignée aux fenêtres. Mais ils étaient derrière des cages. Vous voyez, des grillages qui faisaient au moins 2,50 m d'auteur. Quand vous étiez jeune interne en 1940-1941 ici, quelle était l'atmosphère de ce lieu? L'atmosphère, il suffit d'y être présent hein, pour la sentir avec une intensité extraordinaire. Simplement sur le plan physique, voir ce lieu. Hein. Bon, c'était un dortoir dont on ne peut pas imaginer. J'essayais tout à l'heure de faire un calcul, un vain calcul. Je n'arrive pas à compter combien il pouvait y avoir de lits entassés là-dedans. C'était plein de lits. Tout ce plancher était couvert de lits partout, comme ça. Alors, ce souvenir, n'est-ce pas, de l'entassement des fous, hein, dans des dortoirs comme celui-ci, hein, une force tragique tout à fait extraordinaire, hein, qui nous remet en mémoire, n'est-ce pas, toute cette horreur asilaire que nous avons consacré notre vie à combattre. Hein. Et alors, avec un côté d'autant plus dramatique que je crois bien que c'était dans ce dortoir-ci. Mais ils sont tellement semblables les uns aux autres. C'est peut-être dans le pavillon à côté. Hein? Alors justement, en 40-41, entre internes, qu'est-ce qu'on disait à propos de la faim? J'allais vous dire, l'intensité du souvenir ici, je crois bien que c'est là. Parce que ça, je ne sais plus exactement si c'est dans ce dortoir, mais j'ai en mémoire l'emplacement du lit dans le dortoir, dans lequel, quand le matin on passait la visite, l'interne passait la visite le matin, il parcourait les dortoirs, hein, et les dortoirs sentaient le cadavre. Le matin, ça sentait le cadavre dans ces dortoirs-ci. Et je me souviens en particulier de cette image très forte, et je crois bien que c'était là, exactement, ou dans la place analogue, dans un autre dortoir, mais où est mort, en pesant 38 kilos, un homme qui en pesait plus de 100 en entrant. Là. On ne peut pas venir ici sans que cette image forte ressuscite. Il mourait, enfin, je vous dis, ça sent le cadavre, on le disait comme ça, ce n'est pas une image métaphorique, c'était vrai. Et alors, l'oubli, entre guillemets, hein, de ces réalités, est enfin, disons, autant cette réalité était un des principaux moteurs de notre action, autant son oubli hein, continue à faire le moteur de persévérer dans cette action. Comment peut-on, quand, disons, nous avons témoigné à maintes reprises que la pathologie concentrationnaire, nous connaissons, quand ils sont revenus avec leur pyjama rayé du camp de concentration et amaigris comme l'homme dont je parlais là, qui est mort à 38 kilos. Hein, nous avons dit, mais la pathologie concentrationnaire, nous la connaissons. Les patients qui, dans l'inanition, souvent se gonflaient. Ils se gonflaient d'eau. Et alors, on appelait ça les édèmes de carence. Ça avait un nom médical. Ils étaient frappés d'édèmes de carence. Par la carence alimentaire, ils se gonflaient d'eau. Et après, quand on passait la visite, comme ça, on disait, ils se vident. Et ils se vidaient, les édèmes se vidaient, et ils mouraient au comble de la cachexie.